À l'UNESCO en marge de l'Université de la Terre. Je suis cette fois-ci avec Patrick Vivray. Bonjour Patrick Vivray. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à la prolongation du dialogue. Vous avez participé ce matin à un grand débat, une grande table ronde sur un thème tellement vaste. Comment réenchanter le monde je vais vous poser cette question. Comment réenchanter le monde? Alors d'abord, parce que l'expression enchantement, désenchantement, elle peut être source de malentendus. C'est une expression qu'on doit au sociologue allemand Max Weber. Mais d'une certaine façon, quand Max Weber parle de désenchantement du monde, il vaudrait mieux parler de désenvoûtement du monde. Ouais. Sortir d'un monde où des puissances magiques sont censées être la cause des phénomènes naturels. Et de ce point de vue-là, c'est un progrès, notamment un progrès de la science, de sortir des logiques de superstition pour aller vers des logiques de connaissance. Donc il ne faut pas confondre le désenchantement et le désenvoûtement. Le désenvoûtement, c'est un progrès dont nous avons toujours besoin. Je citais le fait quand vous avez encore le Conseil des oulémas tunisiens, ça vient d'être dénoncé par la Ligue des droits de l'homme tunisienne, qui dit que l'apostasie mérite la mort, donc le fait de quelqu'un de choisir une autre religion mérite la mort, ça c'est évidemment pas ça qu'on va appeler un réenchantement du monde. Donc je pense que ce qu'on appelle enchantement ou nouvel enchantement, parce que c'est pas simplement un retour en arrière, c'est d'être capable d'aller prendre le meilleur de la modernité, qui est l'émancipation, qui est la liberté de conscience, tout ce qui fait que des êtres humains se sont libérés des sociétés d'ordre, ça c'est le meilleur de la modernité, en étant lucide sur le pire de la modernité, qui est la chosification, et la marchandisation à outrance est une des formes de la chosification, de la nature, du vivant, des humains eux-mêmes, et de rentrer en dialogue avec les sociétés de tradition pour prendre le meilleur de ces sociétés, qui est la reliance à la nature, la reliance à autrui, le lien social, la reliance sur les questions du sens que nous avons souvent perdu, mais sans le pire, qu'est la dépendance. Parce que le lien social peut se transformer en contrôle social et les questions du sens, elles peuvent se transformer en sens excluant pour autrui et à ce moment-là, ça s'appelle du fondamentalisme ou de l'intégrité. Donc pour moi, c'est ça, réenchanter en gardant les acquis du désenvoûtement de la modernité, c'est ça le grand enjeu. Parfois on a l'impression qu'il n'y a plus rien à attendre des États, des élites, de ceux qui nous gouvernent. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce qu'il n'y a plus rien à en attendre? Ou est-ce que ça participe aussi de cette évolution naturelle? Ce qu'il y a, c'est que souvent on est dans un rapport symétrique et excessif, c'est-à-dire on passe d'une situation où on attend tout à une situation où on n'attend plus rien. Bon, en réalité, on est dans des mutations d'une telle importance que c'est le mouvement même des sociétés civiles, mais aussi des sociétés civiques, parce qu'il y a dans la société civile des tas d'acteurs qui s'intéressent aux causes des problèmes et qui ont une vision politique au sens large du terme. Donc il faut s'appuyer sur ces forces-là et il faut aller détecter parmi les responsables, que ce soit des responsables du côté des acteurs publics, que ce soit des responsables du côté des entreprises, des grandes organisations, les acteurs avec lesquels on peut passer alliance pour accompagner des stratégies de transition. Il faut même, comme le proposait Edgar Morin, parler de véritable métamorphose, mais il ne faut pas être non plus ni dans un excès d'attente, ni non plus dans un excès de diabolisation. Je dirais, il y a des humains partout. Moi, j'ai eu la chance, quand je faisais par exemple des missions pour des gouvernements, de rencontrer des acteurs politiques avec lesquels on pouvait travailler de bonne foi. Donc de la même façon qu'il y a des corrompus partout, on en a eu encore des exemples récents en France, il y a aussi des personnes de bonne volonté, mais il ne faut pas tout attendre d'eux. Et le cœur, c'est quand même la capacité transformatrice qui vient des sociétés elles-mêmes. Après, on a l'impression justement qu'on est dans une tendance toujours à rechercher la diabolisation, à montrer ce qui ne va pas, à parler des trains qui n'arrivent jamais à l'heure, et pas forcément de braquer le projecteur sur ces élites qui nous gouvernent et qui nous gouvernent bien, qui créent des beaux projets.
Vous savez, il y a un livre que je recommande parce qu'il est passionnant, qui est celui de Bénédicte Magnier, qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles. Et puis d'autres, on en avait parlé de l'émission où vous m'aviez invité, qui témoignent de ce formidable dynamisme et dans le monde entier. Et effectivement, il faut arrêter d'avoir une conception de l'information où on ne met en scène que des catastrophes et des dysfonctionnements. C'est pas pour repeindre la réalité en rose. On a besoin de la lucidité sur les risques, mais on a besoin aussi de trouver notre énergie créatrice dans tout ce qui fait que l'humanité est aussi dans une marche de progression. On peut dire notre espèce humaine, elle risque la sortie de route d'un côté, elle a même l'embarras du choix dans la façon d'en finir avec sa brève histoire dans l'univers. Elle peut s'auto-détruire, elle peut détruire ses écosystèmes, mais elle peut aussi utiliser cette formidable énergie créatrice pour faire un pas, un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation. Cette université de la Terre, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Déjà, l'alliance entre la Terre et l'université, il y a un rapprochement très, très fécond. On a besoin de mettre la Terre en culture. La Terre, c'est pas du minéral inerte. La Terre, c'est en même temps une source de vie. Et vous savez, comme souvent dans le yin et le yang, c'est le rapport entre la Terre, puissance créatrice, fécondatrice, et puis le ciel qui éveille en même temps notre capacité d'émerveillement, et le ministère de l'humanité, c'est un ministère de reliance. Et la capacité de l'humanité à se poser la question, c'est quoi le métier d'être humain ? Par exemple, les deux éléments essentiels que nous connaissons de l'univers, que sont l'énergie et l'information. Nous avons, nous, êtres humains, aussi petits soyons-nous, cette double capacité de transformer de l'information en conscience et de transformer cette énergie d'attraction et d'aimantation en amour. Donc, créer de l'amour et de la conscience, ça c'est un enjeu passionnant et qui vaut aussi bien pour nos vies individuelles que pour le devenir de notre famille humaine. Ça, c'est un des grands thèmes ici à cette Université de la Terre. Merci beaucoup, Patrick Vivray. Merci, à bientôt.